Je trouve ça vraiment affreux, jamais je n'achèterais ça. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle principalement de parfums, mais on parle également de décoration vintage, de mode seconde main et on partage aussi des réflexions liées aux réseaux sociaux et à la décroissance. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle version de ma vidéo anti-haul. C'est une vidéo que j'ai déjà réalisée, il me semble, 2 ou 3 fois. Je vous invite à aller regarder sur ma chaîne si c'est un sujet qui vous intéresse. J'ai noté quelques petites idées au fur et à mesure de mes pérégrinations sur les réseaux sociaux depuis cet été et croyez-moi, il y a 4 idées que j'ai relevées où je trouve ça vraiment, pas très élégant et je me dis: «Jamais, je touche du bois, je n'achèterai ces choses-là». La première chose qui me plaît pas du tout, que je vois passer depuis un certain temps sur les réseaux sociaux maintenant, ça fait un an et demi, ce sont les fameuses ballerines en résille et à strass. Les originelles viennent de chez Alaïa, je vous montre des visuels un peu partout, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Il y en a maintenant déclinées dans toutes les marques, de la fast fashion aux maisons un peu plus premium. Ce sont des chaussures que je trouve trop fortes pour moi, dans le sens où, n'étant pas trop petite, mais je suis pas une géante non plus. Ce sont des chaussures qui tassent la silhouette, surtout avec la version strass. En plus, pour des chaussures plates comme ça attire l'attention vers le bas de la tenue. Je trouve que ça fait un peu cheap en fonction des endroits là où vous les achetez. Je trouve pas ça vraiment très esthétique. Je me dis qu'à part vraiment, printemps-été, en hiver, ça me paraît un peu plus, difficile à porter, surtout les versions justement en résille où ça laisse passer l'humidité, ça laisse passer l'air et cetera. Vraiment, c'est pas possible pour moi, c'est pas quelque chose que je trouve très élégant et en plus très difficile à marier dans votre tenue. J'aurais une préférence si je devais choisir dans les modèles classiques noirs, en mèche très, très fin. Ça, je trouve que ça peut être élégant en fonction de la tenue. Si par exemple vous portez un monobloc de couleur noire par exemple ou marron chocolat et vous avez juste ces chaussures-là aux pieds, je trouve ça plutôt fin, plutôt élégant. C'est presque inspiration un peu japonaise. Ça rappelle un peu les demi-pointes de danse mais vraiment de manière très légère. Donc non, c'est vraiment pas quelque chose que je trouve très élégant, ni même très esthétique et encore moins la version avec les strass. La deuxième chose que je trouve vraiment pas très élégant et qui tourne sur les réseaux sociaux depuis un an et demi, ce sont les jeans à fermeture asymétrique. J'ai jamais accroché, il y en a dans toutes les marques, vraiment marques premium et tout. Je trouve ça vraiment pas très, très élégant et pour être très dur, ça me rappelle les vêtements un peu bohèmes qu'on trouvait, un peu sur les marchés dans les années 2000, vous savez, les choses un peu rouges en lin, complètement asymétriques, avec des patchwork un peu de couleurs. Alors pas dans le désigual premières années, mais ça me rappelle un peu ça et je trouve ça vraiment, vraiment pas très élégant. Pour moi, il faut que ce soit vraiment du noir pour que ça matche, mais alors sur un jean, je ça fait un peu les fermetures, vous savez, des bodys pour les bébés, avec les boutons pression. Ça me rappelle ça. Non, je j'accrocherais pas du tout, je trouve ça vraiment, vraiment pas élégant. Je ne sais pas d'où ça vient, je serais curieuse d'aller lire l'inspiration qu'ont eu les créateurs pour, ce genre de pièces, mais ça passera pas par moi et je pense que jamais, jamais de ma vie je craquerai pour cette tendance-là. Non, pas possible. J'ai 4 choses à décrier là dans cette vidéo et j'en ai 2 de chaque catégorie. Ouah, la coïncidence. Le troisième produit que je voudrais, présenter dans cette vidéo, quand j'ai vu cette tendance arriver au mois de septembre, je me suis dit: «Mais c'est pas possible». Où va-t-on? Ce n'est pas possible. Je parle bien sûr de l'imprimé Vache. Si vous êtes vraiment sur, Instagram, vous avez vu passer ça. Originellement, ça vient des chaussures Prada. Alors, vraiment, je pense qu'il y a un savoir-faire, c'est très élégant, et cetera en termes de cordonnerie. L'imprimé, je n'aime pas du tout. L'imprimé animalier, je commence à lui dire au revoir depuis un certain temps. Si vous me suivez depuis longtemps sur les réseaux, vous savez que j'ai beaucoup porté le léopard. J'avais une blouse léopard que j'ai toujours d'ailleurs, mais je la porte de moins en moins. C'est un imprimé que je trouve très difficile finalement à jauger. Ça peut très vite faire cliché. Il faut trouver la bonne tonalité de jaune orangé dans l'imprimé en lui-même. Ce que je préfère aujourd'hui, c'est l'imprimé léopard sur les sacs, mais avec un orangé plutôt qu'un jaune. Je trouve que c'est beaucoup plus élégant. Bon, bref, l'animalier, c'est de moins en moins chez moi. Il me reste deux trois pièces et c'est tout. C'est pas peu dire parce que j'en avais pas mal. Mais alors l'imprimé Vache, jamais de la vie. Je trouve ça vraiment pas très élégant, c'est pas très beau. J'ai pas l'impression que ce soit une pièce qui va durer dans le temps en termes de tendance et je pense que ça peut vite faire cliché. Ça fait aussi très cheap en fonction de l'endroit où vous vous procurez ce genre d'imprimé et non, je me vois pas du tout ça porter, ça dans ma ville par exemple. C'est pas quelque chose avec lequel je serais à l'aise et ça fait vraiment tendance un peu éclair, ça va durer quoi? 6 mois puis après plus personne n'en parlera et je trouve ça vraiment pas très, très joli en termes d'esthétique tout simplement. Donc l'imprimé Vache, non, pas possible, pas possible pour moi.
Enfin, la dernière pièce que je voudrais présenter dans cette vidéo, c'est une pièce que j'ai un peu vue, en fait, sur les autres. Alors, c'est pas du tout une pièce fashion, vous voyez? C'est pas quelque chose que j'ai vu sur les podiums ou lors de la Fashion Week et cetera. C'est quelque chose que j'ai vu dans la rue, qui revient un peu à la mode. Ça a été un peu tendance quand j'étais plus jeune, quand j'avais, ouais, moins de 20 ans. Ce sont, tout ce qui est un peu destroy, les jeans troués. Les jeans troués ou avec, alors moi à mon époque, c'était les jeans avec, les traces de peinture dessus, les gros trombones mis dans le denim, dans la toile en elle-même et quand j'ai vu des jeunes passer la dernière fois avec des jeans troués, je sais, hein, moi j'avais eu des jeans troués aux genoux et tout et même ma grand-mère à l'époque m'avait dit, c'est pas très élégant, quoi. Je lui avais dit: «Mais c'est la tendance et tout ça», mais j'avais, ouais, 16-17 ans et quand j'ai revu ça avec mes yeux d'aujourd'hui dans la rue, je me dis: «Non, vraiment, ça fait pas très classe, c'est pas très élégant». Encore une fois, c'est un goût personnel, donc si vous avez des déchirures à vos jeans, vous sentez pas jugé, libre à vous, tant mieux pour vous et tout ça, mais moi, aujourd'hui, à mon âge bah, voilà, il y a des choses que j'ai plus envie de porter. Non, je trouve ça pas classe du tout avec du recul et puis je pense que je recraquerai jamais pour ce type de pièce. Et encore moins j'aurais pu le mettre là, mais encore moins avec les traces de peinture dessus. Pour moi, un jean aujourd'hui, c'est un jean sobre. Je porte en plus très peu de jeans clairs, des jeans droits, légèrement larges, avec une taille haute. Voilà, le taille basse, c'est encore quelque chose que je pourrais mettre, mais le taille basse, j'aime pas du tout. Je sais que c'est beaucoup d'inconvénients pour être à l'aise, pour bouger, même pour la taille de l'entrejambe et tout, ça peut un peu cisailler, mais le taille basse, pour moi, c'est pas possible. Ça n'a jamais été dans mes goûts personnels, même à l'époque quand c'était vraiment publicité avec le Juicy Couture. Non, 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 restez dans les années 2000, c'était très bien, restez là où vous êtes. Donc voilà, ça c'était vraiment ce que je voulais, partager avec vous parce que tout ça, je le vois passer et je me dis: «Mais chaque année, en fait, il y a des nouvelles tendances», c'est logique, hein, c'est le but de la mode et tout. Mais non, non, je préfère rester à mes basiques et enfin, en tout cas, il y a des tendances que j'ai plus envie d'embrasser que d'autres. Ça me paraît normal, c'est le cas pour tout le monde. N'hésitez pas à me donner vos ressentis en commentaire, ça m'intéresse. Quelles sont pour vous les choses par lesquelles vous ne passerez pas en termes de tendance? N'hésitez pas à liker, commenter et booster ma vidéo si vous en avez envie, c'est important pour l'algorithme. Et puis, bien, en attendant, prenez soin de vous, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!